Bon, rebonjour chers élèves. Dernière vidéo du jour avant que je passe à la correction et à vous proposer un petit test pour second 1 pour ceux qui vont continuer à regarder. La dernière partie, le C, ça va être la démocratie et le colonialisme. Parce qu'il ne faut pas croire que en fait, cette politique coloniale, elle obéit aussi à des principes démocratiques, à savoir qu'elle est contestée. C'est pas uniquement une entreprise qui est vue partout d'un très très bon oeil. Là, vous avez une couverture d'un journal qui s'appelle Don Quichotte, avec le rocher de Sisyphe, où on voit effectivement la République qui essaie de pousser le rocher de la politique coloniale avec Jules Ferry dessus et qui essaie de le pousser sur la pente de Tonkin et d'Annam, qui sont donc les conquêtes essaie de faire la France en Asie à ce moment-là, ça correspond un peu pro-Vietnam, et finalement une sorte d'éternel recommencement, une politique qui mène à rien. Et effectivement, cette politique-là, de coloniale, elle est quand même critiquée. Hein. C'est pas un blanc-seing. L'opinion française, on n'a pas trop d'idées à l'époque. Elle est plutôt favorable. Mais il y a quand même beaucoup de gens, dans tous les côtés, qui sont relativement critiques. En fait, quelque part, cette colonisation, c'est vu aussi comme un projet de synthèse par certains, notamment républicains modérés, qui voient une sorte de moyen de réconcilier tous les Français dans une politique ambitieuse. Mais par contre, vous avez quand même quelques personnes qui sont extrêmement critiques, et ça dans tous les camps. Là, par exemple, je vous avais lu il y a la dernière fois le discours de Jules Ferry concernant les races inférieures, le devoir des races supérieures, à peine de les civiliser. Donc ce discours-là, il a été prononcé il a été prononcé en 1885. Et effectivement, dès 1885, on avait une réponse qui avait été faite dans la Chambre des députés à ce discours-là, qui était la réponse du député radical. Donc à l'époque, les radicaux, c'était un mouvement relativement à gauche qui donc s'oppose au modéré Jules Ferry, et par contre qui s'y va s'opposer pour le coup vigoureusement. Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et de prononcer homme ou civilisation inférieure. Non, il n'y a pas de droit de nation dite supérieure contre la nation dite inférieure. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donnent les civilisations scientifiques sur les civilisations rudimentaires. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre à la violence l'hypocrisie. Donc effectivement, dans ce discours-là, on voit que même la théorie raciste des races, elle est combattue par certains, elle est acceptée par beaucoup de gens à l'époque, mais elle est quand même extrêmement critiquée. Cette espèce de lubie que les civilisations européennes ont à conquérir et à dominer toutes les autres, sous prétexte qu'elles ont une civilisation techniquement plus avancée, elle est largement combattue par beaucoup. Hein. Donc effectivement, on a quand même pas mal de gens qui sont relativement contre. Et on les a dans tous les camps, puisqu'on a aussi des gens à l'extrême gauche qui dénoncent la violence qu'il y a eu dans les colonies, et ça on le verra, ça c'est ce que vous avez, la fête du 14 juillet à Brazzaville, donc dans votre manuel à la page 163, qui montre des militaires français hilars en train d'assister à l'exécution extrêmement cruelle de Noirs. Ça évidemment, on a des récits de violence coloniale qui sont parfois qui sont montés en épingle par l'extrême gauche qui a toujours vu la politique impérialiste encore un avatar de la lutte des classes, encore plus violent, avec la domination des dominants sur les dominés. Finalement, l'idée que les colons se comportent avec les colonisés comme les patrons avec les ouvriers, voire pire, puisqu'ils ne reconnaissent même pas la même nature d'être humain. Donc l'extrême gauche y compte, mais de manière assez surprenante, il n'y a pas que l'extrême gauche, à droite aussi, chez les conservateurs, chez même les monarchistes. Est-ce que ce mouvement de colonisation il remporte l'adhésion? Pas tant que ça. Ça, c'est le document 1, page 180. L'Angleterre n'a grandi et dominé hors d'Europe qu'à mesure qu'elle est devenue en Europe même forte et dominatrice. Et si ce que je dis est vrai pour les colonies anciennement fondées et florissantes, c'est celle-là même quand leur métropole s'affaiblit deviennent un poids qui la charge et non un auxiliaire qui la fortifie et la soulage. Combien cela est plus vrai et plus certain encore des colonies nouvellement acquises et encore en formation. L'Algérie elle-même, après 50 ans de possession, arrive à peine aujourd'hui à nous fournir autant d'hommes et d'argent qu'elle a pu nous en prendre. Des colonies nouvelles affaiblissent donc la patrie qui les fonde, bien loin de la fortifier, elle lui soutire son sang et ses forces. Ça, c'est qu'effectivement, même chez les conservateurs, chez les monarchistes, on a cette idée que la colonisation, c'est une
finalement, ça ne procure pas à la France l'essentiel de ce dont elle a besoin. C'est que ça détourne des fonds qui pourraient être utilisés en Europe pour autre chose. On a des économistes à l'époque qui sont critiques aussi, parce qu'ils disent que finalement, ça n'a jamais rapporté autant d'argent que ça n'en a coûté, et que tous les investissements qui sont faits pour les colonies, ça permet sans doute de créer beaucoup plus de richesses dans la métropole. Donc on voit bien que cette colonisation, elle est quand même sujette à débat. Pour la majorité des Français, elle est plutôt vue d'un bon oeil, comme je vous le disais, mais elle est quand même, donc comme on dit, elle est un objet de débat démocratique, elle est quand même critiquée, et évidemment elle est d'autant plus critiquée dans les colonies elles-mêmes par les colonisés. Et donc notre grand 2 s'intéressera là pour le coup à la vision que les colonisés ont de ce gouvernement français. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt, merci.